Alors, bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Désolé pour les petits derniers ajustements à l'écran. Alors, cette vidéo live, telle qu'annoncée, on va faire cette carte. OK. Et c'est la 7e d'une série de 10 vidéos qui traitent de différentes techniques d'utilisation des produits Stampin' Up. Alors, je me présente, Louise Dubé, démonstratrice indépendante depuis à peu près un peu plus qu'un an. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il pleut. Bon, on en profite pour bricoler. On a eu des petites percées de soleil, mais c'est pas grave, on continue. Attends un petit peu, je vais juste aller partager la vidéo pour activer un instant. Je vais être certaine que il y a le plus de gens possible qui la voient, qui en profitent. OK. Fait que si vous avez des commentaires, gênez-vous pas pour me poser des questions. Si je ne peux répondre en direct, je vous reviendrai. Alors, comme je montrais, on va faire cette carte-là, mais dans un coloris différent. Et ce qu'on va faire, c'est la technique de faux suède. Si vous voyez le papier ici, là, on voit qu'il est comme ratatiné, hein? Vous voyez bien. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vous montre les produits qu'on va avoir besoin. Les petites perles que je me sers assez souvent. Attendez un petit peu, je suis collée. Les petites perles que je me sers assez souvent pour coloriser, pour avoir justement des embellissements qui vont être assortis à ma carte. Pardon, c'est parce que je regarde mon écran en même temps. OK. Je les ai colorisés à l'avance parce que pour qu'il ait le temps de sécher, c'est ceux-là ici que je vais prendre finalement, ils n'ont pas les plus foncés. Bon. Là, je vois qu'on entend quand même un peu de son. OK, c'est bon, j'ai réussi à couper le son. On va prendre aussi des papiers 6x6 de la série Les Royaux, papier design Les Royaux. Il y a 40 feuilles dans un paquet comme ça. Et voyez-vous, je vous les montre vite, vite. Ils sont toujours recto verso. Voyez-vous, j'ai des côtés qui a des écritures. Du jaune, du vert, du orangé, un vert jade, un vert sapin ombragé, pardon. Alors, si je vous nomme les couleurs, cuvette cassis, ocre roussillon, cerise carmin, carré moulu, vert jade, vert olive, tarte au potiron, rouge, fruits des bois, sapin ombragé, murmure blanc. Ça, c'est une partie des couleurs. Je mets ça de côté. On va avoir besoin aussi de ce super beau jeu d'étampes-là, qui est Éclosion de souhait. Regardez le détail de la fleur. Voyez-vous ceux-là ici. Et regardez les mots, la calligraphie. Ça donne vraiment un beau résultat. Merci, les mots ne suffisent pas, votre gentillesse me touche. Alors, le numéro de cet article, c'est ça ici. De toute façon, vous allez avoir tout le matériel que j'ai utilisé avec les couleurs de l'autre carte, parce que là, comme je vous disais, on va la faire avec d'autres coloris. Vous pourrez aller consulter mon blog, lesjoyauxpapiers.com, et vous allez voir qu'il va y avoir tout le détail du matériel utilisé. Alors, ce jeu d'étampes-là, j'ai utilisé aussi pour mon souhait, toujours et très souvent j'utilise poinçon rectangle surpiqué. Je les utilise très souvent et de mémoire, j'ai utilisé celui-là ici pour mon vœu. Je mets ça de côté. J'ai utilisé cette perforatrice-là ici pour faire la pointe. Ici. Ensuite, les crayons utilisés pour colorer sont, je vais vous dire, cuvée de cassis clair,
Narcisse délice foncé. Plume de Parme, pâle éclair. Et pour le feuillage, grenouille guillerette foncée. Idéalement, je vous dirais, et pour avoir un résultat optimal, je vais enlever ma petite feuille ici, quadrillée, parce que je vois que mon téléphone, ça le rend un petit peu fou. C'est désagréable pour l'image. Alors, pour avoir un résultat optimum, je vous dirais qu'il faut utiliser le Stamparatus. Parce qu'étant donné que les étampes sont très détaillées, c'est presque impossible. Ben là, je les ai toutes collées en même temps. Là. Mais à moi d'avoir vraiment, là, d'être très, très chanceux, moi, je trouve que c'est en tout cas, pour moi, c'est difficile de vraiment là, avoir un étampage optimal avec des étampes qui sont toutes vraiment détaillées, beaucoup comme ça. Je trouve que ça vaut la peine d'investir dans cet outil-là. Puis, dans le fond, ça nous évite aussi de gaspiller. Faut voir les choses comme ça aussi. C'est un investissement. Puis c'est sûr que si je me servais juste des petites étampes ici, là, il n'y aura pas de problème. Là, je pourrais facilement prendre des blocs acryliques. Mais la fleur ici, qui est un peu plus détaillée, je serais, en tout cas, je ne serais pas certaine à 100% que je réussirais là, un étampage optimum. Avec vraiment tous les détails. Et excusez, je vais chercher mes aimants en dessous pour avoir un bon résultat. Moi, je trouve que ça vaut l'investissement d'acheter le Stamparatus. On va prendre l'encre Stizone, étant donné que c'est une encre qui est insoluble, indélébile, et qu'on va faire de la coloration avec les Stampin' Blend, qui sont des marqueurs à l'alcool. Voyez-vous, même quand je mets mon encre, il faut que je me reprenne plusieurs fois. Puis là, on pèse. Idéalement, je vous dirais, on ne se met pas trop proche des charnières ici parce qu'on dirait qu'on n'est pas capable d'appuyer tant que ça. Là, c'est limite. Je vous dirais, je suis peut-être à 1 cm, là. C'est limite pour ce qui est d'être proche. Même lui, ici, là, je me suis surpris souvent là, pour faire le petit bout. Voyez-vous, comme ça pourrait passer. J'ai tampé une fois, ça pourrait passer. Par contre, ici, là, mais c'est sûr que j'avais plusieurs étampes. Je vais peut-être pas bien ancré tout de suite la première fois. J'en remets un petit peu partout, une petite couche. Puis, je me suis dit, tant qu'à sortir mes étampes, ben, pourquoi pas, justement, j'ai vraiment tout pris, là. Voyez-vous, là? J'ai tout pris ce qu'il y avait dans mon étui. Je me suis dit, ben, je vais me servir de tout le kit. Et je vais avoir déjà des mots détampés d'avance. Oups, ça y est, merci. OK, c'est parce que c'est moi qui n'ai pas pesé assez fort dessus. Fait que voyez-vous, c'est ce que ça donne. Puis, on a des poinçons assortis avec ce beau jeu d'étampes-là. Fait que je me suis servi des poinçons pour tout découper les fleurs, parce qu'il n'y en a pas ici pour les mots. Fait que voyez-vous ce que j'ai fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Je tasse ça ici. J'ai étampé de ce côté-là. Puis après, j'ai tourné ma feuille. Voyez-vous, dans le fond, je le fais là plusieurs fois en même temps. Puis après, ce que je fais, c'est que, comme je vous dis, des fois, je fais une session découpe. Parce que je trouve que c'est le fun quand on arrive et qu'on a déjà des choses à préparer à l'avance comme ça. Ça favorise là, la créativité dans le sens que des fois, ça nous tente de créer des choses. Mais en même temps, il y a des fois que ça ne nous tente pas de tout faire et de tout sortir notre matériel. Même si moi, j'ai un atelier, mon matériel est à la portée de la main. Mais il faut quand même que je ramasse là, quand je sors des choses. Fait que le fait d'avoir déjà des découpes comme ça, qui sont des étampes qui sont déjà étampées, qui sont déjà découpées, ben, je trouve que ça favorise. J'ai déjà des cartons de cartes, des dessus de cartes qui sont taillés à l'avance. Ça favorise beaucoup là, le fait
de vouloir là, créer, si on a, exemple, juste une petite demi-heure en avant de nous autres, ben, c'est facile d'arriver puis de dire, bon, ben, je sors toutes mes petites choses là, qui sont déjà préparées, puis je fais une carte avec ça. Moi, je trouve que c'est aidant. Puis, des fois, ça arrive aussi qu'on est obligé de faire des cartes rapidement pour X raisons. Fait que déjà là, on a tout le matériel nécessaire. Fait qu'encore là, on se donne toutes les chances de vouloir créer parce que la créativité, c'est ça. C'est plus on en fait, plus on devient bon. Plus on devient bon, ben, plus on est content de nous, naturellement. Hein? Là, je vois qu'il y a des gens qui sont présents. Ben, ça me fait plaisir de vous voir. Je ne peux pas vous nommer, je ne sais pas c'est qui, mais ça me fait plaisir. Alors, je continue. J'ai déjà, c'est sûr, préparé des choses à l'avance. Alors, ce que j'ai fait ma base de cartes. J'ai fait mon carton 8,5 par 11. J'ai fait une rainure à 5,5 et j'ai coupé à 4 écarts. OK? Je pourrais l'utiliser sur ce sens-là aussi si je voulais, mais pour les besoins d'aujourd'hui, je vais l'utiliser sur ce sens-là. Voyez-vous, ça, c'est ce que je vais avoir besoin tantôt. Bon. Là, je passe avant de... Là, je vous l'ai montré. Par contre, je vais vous montrer la technique du faux suède. Alors, je me prends... Là, je me suis pris une petite bande. Là, j'ai pas mesuré, là. J'ai pas mesuré comme elle ici, là. J'ai pris vraiment un petit trotteur de carton que j'avais. Ce que je fais, je ne veux pas que ça revole partout, c'est que je mouille vraiment, là, mon carton. Je le mouille, puis là, je le plie tranquillement, pas vite. Je le chiffonne, mais doucement, pour ne pas le déchirer. Non, là, voyez-vous, je ne suis pas capable de le plier vraiment plus que ça, parce qu'il n'est pas tout à fait assez mouillé. Là, je le replie encore comme ça. J'essaie de faire une petite boule avec. Là, on le sent, là, quand il est vraiment bien mouillé, là, il fait comme... on sent qu'il est juteux, là. Voyez-vous, j'ai fait une petite boule. Vraiment, là, à peu près la grosseur de mon ongle. 2 pouces. Puis, on le déplie tranquillement, pas vite. Voyez-vous, qu'est-ce que ça fait? Justement, ça donne un effet de tout... tu sais, le suède, le cuir, le vieux cuir. On dit dans le fond effet suède, mais ça pourrait être aussi effet cuir. Je l'aplatis comme ça. Si je trouve qu'il n'est pas assez plissé, ben, à certains endroits, je peux arriver et faire ça délicatement, toujours en faisant attention pour ne pas le déchirer. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? C'est ce que ça donne. Là, ce qu'on fait, c'est... Là, moi, j'en ai fait un d'avance parce qu'il y a quand même un petit temps de séchage, mais on peut le faire sécher aussi avec notre pistolet chauffant. Là, je vais le... C'est sûr que ça va faire un peu de bruit, là. Moi, je ne le ferai pas chez le chaud complet parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Puis, voyez-vous, c'est ça que ça donne. Puis, ce qu'on pourrait faire, c'est, pour y donner aussi un effet encore plus vieux, si on voulait, on pourrait prendre un petit doigt éponge, puis juste passer là, avec une couleur, soit carrément la même couleur, ou juste, ça pourrait être du brun pour y donner un effet vieilli. Fait qu'on pourrait faire ça. Vous pouvez faire l'expérience sur ce côté-là. Puis, si ça ne vous plaît pas, finalement, vous vous servez de l'autre côté. Fait que c'est pas grave, là, ça vous permet de faire votre test.
Bon, là, comme je disais que je me servais de la perforatrice pour faire la pointe, c'est que ce que je fais comme une petite marque à mon carton pour repérer le milieu. Pour faire comme une petite bannière. Voyez-vous, je me centre, ma pliure est là. Je me centre avec la pointe. Et là, c'est sûr que mon carton est mouillé encore un peu. Là, fait que c'est pas optimum. Là, c'est sûr que, voyez-vous, ça vous donne deux petites pointes comme ça. On prend nos ciseaux, puis on va juste... On peut enlever les petites charpies aussi, là. Fait que, voyez-vous, j'ai enlevé la petite patte qui dépassait, là. C'est une technique qui peut être intéressante parce que ça vous donne un effet de papier parchemin. C'est ça. Fait que vous l'utilisez là, comme bon vous semble. Fait que là, ce qu'on va faire, on va passer au montage de la carte. Alors, je vous ai expliqué la grandeur. Oh, attendez un petit peu juste avant ça. Je vais faire juste colorer cette fleur-là, parce que je ne veux pas trop en faire de coloration avec les Stampin' Blend, parce que je m'en suis quand même... Ça fait quand même plusieurs vidéos que je fais et que j'en parle, fait que je ne veux pas non plus que ça soit trop redondant, là. Vous pouvez aller voir ma première vidéo, 1 de 10, sur mon blog. Vous allez voir que là, vraiment, j'ai vraiment tout détaillé, là, de la façon que je fonctionne, là, pour colorier avec des Stampin' Blend. Bon, tiens, je vais prendre celui-là ici, le clair, cuvée de cassis clair. Puis, voyez-vous, de toute façon, la fleur, elle a déjà beaucoup d'ombre. Fait que c'est facile, là, On pourrait facilement juste mettre une couleur. Là, j'ai pris cette couleur-là ici, mais pour la fleur, l'autre, j'ai pas pris la même couleur, c'est pas grave. Je vais la réutiliser pour une autre carte. Je pense que ce jeu de temple-là, je vais m'en servir souvent. Je le trouve vraiment beau. Je trouve vraiment que la fleur là, est détaillée. Puis en plus, avec les poinçons, ben, ça nous permet de la mettre en dimension. On peut juste aussi carrément l'étamper là, sur notre carte. Voyez-vous, là, je pourrais arriver et dire, tiens, dans elle, moi je décide que je mets du jaune. Donc je dis, je vous la ferai pas au complet, là, parce que de toute façon, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je pourrais aller mettre du jaune. Voyez-vous, on le voit tout de suite, là. L'effet que ça a donné, là. Je vous le montre de plus près. Voyez-vous, juste le fait d'avoir mis du jaune, ça l'a éclairci. Puis, comme pour les feuilles, j'ai pris le grenouille guillerette, mais j'en ai mis vraiment juste sur les parties blanches. J'en ai pas mis sur les parties plus foncées. Voyez-vous, c'est très plaisant colorier avec ces marqueurs-là parce qu'on peut vraiment donner des effets, là. Voyez-vous le jaune, là, comment est-ce que ça a bien sorti. Je vous montre les autres que j'ai faites. Voyez-vous, elle, je l'ai faite plus avec plume de palme. J'ai pris mon verre aussi, grenouille guillerette. Et le cuvée de cassis, je l'ai utilisé pour celle-là ici. Celle du haut. Le narcisse, ouais, narcisse délice, pour celle-là ici. Et ben, c'est ce qu'on va avoir besoin pour monter notre carte. OK, fait que ce que je fais, il me restait à me décider de quel côté je devais mettre. Je n'étais pas décidée à 100%. Est-ce que je le mets comme ça avec les écritures et la petite bannière comme ça? Ou je fais l'inverse? Avez-vous des suggestions? Ou je fais l'inverse comme ça, et comme ça ici. Oups. À l'endroit par contre. Je pense que je vais y aller plutôt sur ce côté-là.
Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Ça me fait plaisir de prendre vos suggestions. Ouais, je pense que ça va être c'est ce côté-là qui est gagnant. Pour que mon tube de colle se tienne toujours debout, j'ai pris ce petit truc-là. J'ai collé dans une boîte de pilules un bouchon de cette colle-là. Puis pour que ça tienne toujours debout, parce que c'est sûr qu'il faut toujours la faire descendre un peu, là. Toujours ma colle liquide blanche qui colle très bien, qui est très efficace et en même temps elle nous permet elle nous permet de repositionner. Elle nous laisse un petit jeu là, pour qu'on puisse se repositionner si on se rend compte là, que notre projet n'est pas droit. Mais elle ne nous laisse pas beaucoup de latitude. C'est vraiment juste... Là, j'essaie de voir, c'est parce que là, étant donné que je ne suis pas au-dessus de mon travail, c'est pas évident. Je pense que ça, c'est pas pire. Je vais peut-être... Fait que là, je vais avec mon... voyez-vous, mon faux suède, mon faux cuir. Ça aussi, j'aurais pu mettre un peu d'ancrage dessus. J'aurais pu facilement aller me chercher le plume de palme qui aurait fait foncer sur les lignes. Ça aurait fait délicat. Mais là, j'ai décidé pour lui que j'en mettais pas. Fait que ce que je fais, je mets pas de colle dans les petites pointes parce que je vais les faire retrousser pour donner un peu de mouvement à ma carte, là. Oups. Puis là, je laisse la bordure, là, plus ou moins. Ça, c'est à notre choix. Soit qu'on laisse une petite bordure ou une plus large. Elle pourrait carrément être mise dans le milieu, mais je trouve que c'est bon de pas toujours... Il faut que ça soit décentré un peu. Ça, voyez-vous, en pesant comme ça, là, je me trouve à l'étendre, à l'étirer un peu. Fait que je retrousse un petit peu les pointes. Voyez-vous, ça donne du mouvement. Et ce que je vais faire, là, je vais positionner mes fleurs. Je les positionne un peu avant de les coller pour me donner une petite idée comment je veux qu'elles soient placées. Les autres étaient placés. Je vous mets l'autre ici. On va tasser ça. Je vous mets l'autre ici comme ça. Je pourrais facilement... Si je positionne ça comme ça. Avec ma petite bande. Comme je pourrais... Ah, je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai un petit bout de ruban. Tiens. Je ne savais pas trop comment l'utiliser. Mais ça va être ça. Ça va être le ruban à place. Mais peut-être un peu plus haut. Ouais. Je vais commencer par coller celle-là ici. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Je la repositionne à peu près là. Elle, vraiment, je la colle là, direct sur la carte. Puis elle aussi, là, je vais en coller une partie sur la carte. Mais par contre, j'ai envie de la faire chevaucher un peu. De la faire chevaucher, puis en même temps, je veux qu'elle dépasse. Je veux qu'elle sorte du cadre un peu ici. Voyez-vous, comme ça, là. Fait que je mets de la colle, dans le fond, plus ici. Et là, comme ça. Je n'en mettrai pas plus haut que ça. Tiens. Fait que ça va lui donner du mouvement à elle aussi, là. Je ne veux pas qu'elle dépasse la couleur foncée. Donc, voyez-vous qu'est-ce que ça fait? Puis elle, c'est sûr que je vais la mettre en dimension. Ça, les points de dimension, je ne suis pas tellement économe là-dessus. J'aime quand il y a un bon support partout. J'en mets. Puis on a deux grandeurs. On a des petits puis des grands. On pourrait aussi bien prendre un grand puis le couper en deux, là.
Parce que les petits, on les a, là, tu sais. Fait que c'est plus facilitant, là, coller avec des petits. J'enlève toutes les petites pellicules. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, ça, la technique du faux suède, faux cuir? Faites-moi part de vos commentaires. Si vous aimez ça, la vidéo, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voyez-vous, le fait de l'avoir mis, je lui ai donné de la dimension. Ensuite, je vais y aller avec mon ruban, que je vais mettre juste un peu plus grand. Bon, je vais le faire dépasser, comme ça. Ce que je vais faire, je vais le coller une première fois ici. Oups. C'est sûr que j'aurais dû emmener mon tape double face, là. Je ne l'ai pas emmené. Parce que j'ai changé d'idée à la dernière minute pour mettre le ruban. Mais il va quand même coller quand même. Mais c'est ça. C'est vraiment mieux du double face. C'est pas grave. On va s'en sortir. Je vais juste le tenir un peu comme ça. Il va avoir le temps de coller. Alors, si vous avez des questions, étrangement, j'aime pas le mauve, mais ta carte mauve, c'est ma préférée. Ah, bon. Ben, mon Dieu, c'est le fun, ça. Oui, des fois, le fait de faire des tests comme ça, là, effectivement, moi aussi, ça arrive, là, que même il y a des modèles de cartes, des fois, que je peux pas dire que je suis vraiment portée vers eux autres. Puis, tiens, tout d'un coup, j'essaie de faire le modèle. Ah, un coup, j'ai mis ma petite touche, là. J'aime beaucoup. OK, fait qu'on va aller remettre ça là. On va y remettre encore des points de dimension. Oui, Nathalie, je crois que j'ai pris ta vidéo hier avec les 3 couleurs et le fard. J'ai trouvé ça très beau. C'est le fun, justement, quand on écoute les vidéos des autres aussi, ça nous donne des idées. Puis des fois, des couleurs justement, qu'on n'oserait pas, mais finalement, on les voit ailleurs. Puis là, je vais juste lever ma carte, par contre, pour voir. Ouais, ça a l'air pas pire du tout, ça. Je pense que je vais peut-être être obligé de le recoller après la vidéo, en mettant du double face. Alors, la dernière petite touche que je vais faire, c'est que je vais mettre, j'espère que j'ai mis mon vaporisateur. Où est-il? Où est-il? Mon vaporisateur doré, avec la peinture dorée. Bon. Ben, écoutez, ça sera pour une prochaine fois. Il semblerait que je ne l'ai pas apporté. Je m'étais mis un petit vaporisateur comme ça, avec de l'alcool à friction et de la peinture chatoyante, mais or. Et j'avais vaporisé justement les feuilles. On ne les voit pas. J'avais vaporisé les fleurs. Oh, oui, on voit un petit peu. On voit que c'est doré. C'est ce que je partais pour mettre sur cette carte-là. Je vais la mettre plus tard après la vidéo. Mais c'est ça, c'est très facile comme recette. On met de l'alcool, 70% d'un vaporisateur comme ça. On en vend aussi dans Stampin' Up. Et on met de la peinture chatoyante. Là, moi, j'en ai de la blanche, j'ai de la dorée. Je me sers plus souvent de celle-là ici, qui est Frost White. Je me sers plus souvent de elle que de la dorée. Mais là, étant donné que j'avais du jaune dans celle-là, c'est pour ça que je me suis servi là, de la dorée. Puis dans elle aussi, j'aurais pris la dorée. Fait que c'est ce que ça donne, la carte finale, avec cette technique-là.
Alors, si ça vous plaît, libre à vous de refaire la même chose. Moi, je me suis... Oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mes petits bijoux. Mes petits bijoux que je vais mettre ici. Ça, c'est mes petites perles blanches là, que j'ai colorées avec des Stampin' Blend. Ça, je n'ai parlé souvent dans les vidéos. Je trouve que c'est un bon investissement parce que ça nous permet d'avoir des embellissements de toutes les couleurs, à condition qu'on ait des marqueurs à l'alcool pour les coloriser, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas les colorer avec nos Stampin' Right. Fait que ça fait juste une petite touche, là. J'aurais pu les faire plus foncés, mais encore là, je trouve que c'est délicat comme ça. Voyez-vous, les autres, je les avais fait rouges, on les voyait plus. Fait que, dites-moi laquelle que vous préférez, la rouge ou la mauve. Et j'ai pris mon inspiration, je vais vous montrer ça ici, dans notre super catalogue annuel. Voyez-vous, c'est ce modèle-là ici que j'ai pris. Fait que j'avais pas exactement la même chose, c'est pas grave. J'ai vraiment composé avec ce que j'avais, puis de toute façon, je suis vraiment pas déçue du résultat. Et comme je disais en début de vidéo, la vidéo en tant que telle et le matériel, le détail du matériel va se retrouver sur mon blog desjoyauxpapier.com cette semaine. Fait que vous pouvez toujours là, aussi consulter le catalogue annuel qui est en PDF sur mon blog et aussi notre beau catalogue de Noël. Si ça vous tente de faire des cartes de Noël, vous pouvez toujours aller voir le PDF aussi qui est sur mon blog. Vous pourrez aussi passer une commande. On a maintenant un service de boutique en ligne. Vous pouvez passer vos commandes directement par ma boutique en ligne. Et si vous avez besoin d'aide, vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Sur ça, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo et au plaisir de se voir normalement la semaine prochaine. Parce que là, il nous reste 2 vidéos avant de terminer cette série de 10. Par contre, moi, c'est sûr, je vais continuer à en faire d'autres selon mes disponibilités et mon imagination aussi. Fait que je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.